Et si le Créateur auquel vous attribuez la création de l'humanité était différent de celui qui apparaît dans les pages du livre de la Genèse? Pour beaucoup, cela sonnera comme un blasphème, mais c'est précisément cette question qui peut lever le voile sur l'un des mystères les plus profonds cachés dans les textes bibliques. Il est temps de repenser la conception établie de Dieu le Créateur. Depuis l'enfance, la croyance selon laquelle Yahvé, le Dieu des patriarches, d'Israël et des prophètes, a modelé l'homme à partir de la poussière de la terre, est profondément enracinée. Mais, et si cette vérité, en apparence inébranlable, s'était formée à travers le prisme du temps, subissant des révisions, des traductions et des réinterprétations, jusqu'à ce que la véritable figure du Créateur soit obscurcie par des constructions théologiques? La question est simple, Yahvé a-t-il vraiment créé l'homme? Ou bien une autre entité divine se cache-t-elle derrière l'acte de création décrit dans les textes originaux de la Bible? Ce doute n'est pas nouveau. D'éminents universitaires, théologiens, archéologues et linguistes étudient depuis longtemps les manuscrits anciens et leurs recherches indiquent quelque chose de frappant. Dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, le nom utilisé pour désigner Dieu n'est pas Yahvé, mais Elohim, un nom au pluriel, un terme qui soulève de nombreuses questions et ne renvoie pas directement à Yahvé, mais recèle un mystère ancien et profond. De plus, le livre de la Genèse lui-même contient deux versions distinctes de la création du monde, qui ne coïncident pas entièrement. Sommes-nous face à deux récits différents, écrits par des auteurs distincts, représentant des traditions différentes et réunis dans un seul texte? Ou s'agit-il de deux entités différentes, chacune étant décrite comme le créateur de l'humanité? Il faudra explorer les significations originales des mots hébreux, identifier les distinctions entre Elohim et Yahvé, établir des parallèles avec la mythologie mésopotamienne et examiner les preuves suggérant l'implication d'autres entités spirituelles dans la création de l'humanité. Êtes-vous prêt à vous immerger dans le monde des croyances antiques sur l'origine de l'homme? Êtes-vous prêt à admettre que le Dieu créateur décrit au début de la Bible pourrait être différent de celui que vous vous êtes toujours imaginé? Plus vous approfondirez cette question, plus vous réaliserez à quel point cette découverte peut transformer votre conception de la foi, de l'identité spirituelle et même du rôle de l'humanité dans le dessein divin. La réponse à la question de savoir qui a créé l'homme dans la Bible originale pourrait être cachée là où peu osent regarder. Levons ensemble le voile sur ce mystère biblique que la religion institutionnalisée a contourné pendant des siècles. Maintenant que la porte est entr'ouverte, il est nécessaire d'approfondir la question de savoir qui, au juste, a créé l'homme dans la Bible originale. Il est crucial de comprendre le contexte historique du récit biblique de la création. Cela nous transporte au cœur du Proche-Orient ancien, le berceau des cultures, des mythes, des dieux et des conceptions spirituelles complexes. Il est impossible de lire le livre de la Genèse avec un regard moderne, et encore moins à travers le prisme des traditions religieuses institutionnalisées, sans se plonger au préalable dans l'environnement où ces récits ont vu le jour. La Bible, et en particulier l'Ancien Testament, n'est pas née dans l'isolement, dans un vide spirituel pur. Elle a été écrite, compilée, éditée et préservée au fil des siècles en contact étroit avec des civilisations telles que les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens, les Égyptiens et les Cananéens. L'influence des cultures antiques sur les récits bibliques de la création, un regard extérieur. L'histoire des relations entre le peuple juif et les cultures environnantes, telles que les Égyptiens, les Babyloniens et les Cananéens, révèle un tableau étonnant. Toutes ces civilisations possédaient leur propre mythe de la création du monde, étonnamment similaires aux récits bibliques de la Genèse. Cependant, ces parallèles ne sont pas de simples copies ou des coïncidences fortuites. Ils témoignent du fait que le peuple juif s'est formé dans un espace spirituel et symbolique commun, et que les textes bibliques ont été créés en réponse ou même en dialogue avec les visions du monde existantes. Une telle compréhension ne diminue pas l'importance de la Bible mais permet au contraire une pénétration plus profonde de son contenu. Portons notre attention sur les noms de Dieu. Dans le premier chapitre de la Genèse, le nom utilisé est Elohim, tandis que dans le second, il est Yahshua Elohim, ou l'Éternel Dieu. Cette distinction n'est pas un simple artifice stylistique.
Elle indique l'existence de deux traditions de création différentes, de deux sources littéraires distinctes et, potentiellement, de deux conceptions différentes de la divinité. Le mot Elohim en hébreu est au pluriel et signifie littéralement Dieu. Malgré cela, dans la tradition juive, il est interprété comme un pluriel de majesté ou une forme d'adresse respectueuse à un Dieu unique. Mais est-ce que réellement le cas? Dans les textes sumériens et akkadiens les plus anciens, on trouve la notion d'une assemblée divine, un conseil d'êtres célestes remplissant diverses fonctions, créateur, gardien, juge, guerrier. Une idée similaire est présente dans le psaume 82, où Dieu se tient au milieu de l'assemblée des dieux et les juge. Ainsi, le texte biblique lui-même reconnaît l'existence d'autres êtres spirituels appelés dieux. Cela permet de supposer que l'identité du créateur de l'homme n'est pas aussi simple que l'affirmation « c'était Dieu, point final ». Dans la mythologie sumérienne, par exemple, il existe le mythe d'Enki et Ninhursag, où l'homme est modelé à partir d'argile pour servir les dieux. Dans un autre texte babylonien, l'Atrahasis, l'homme est créé à partir du sang d'un dieu rebelle mélangé à de l'argile afin de libérer les dieux du travail pénible. Ces parallèles avec le livre de la Genèse sont frappants, l'homme créé de la poussière de la terre et le souffle de vie émanant directement de la bouche divine. Ces récits témoignent que l'idée de la création de l'homme à partir de la terre par des êtres divins est apparue bien avant la Bible et était enracinée dans la culture entourant le peuple juif. La question se pose, le récit de cœur. La Genèse a-t-il été écrit pour affirmer Yahvé comme le véritable créateur, en opposition aux autres dieux de l'époque? Ou bien les auteurs cherchaient-ils à révéler quelque chose de plus profond, une vérité spirituelle codée dans un texte à multiples strates? C'est précisément ici que commencent les discussions les plus vives. La distinction entre Elohim et Yahvé pourrait indiquer non pas simplement deux noms, mais deux personnages différents. De nombreux chercheurs contemporains, y compris des théologiens étudiant l'origine du texte biblique en hébreu, estiment que cette différence témoigne de la fusion de traditions polythéistes qui, avec le temps, ont été unifiées sous le monothéisme de Yahvé. Mais pourquoi est-ce important? Si la création de l'homme était attribuée à Elohim et non directement à Yahvé, cette révélation pourrait modifier les conceptions établies, enseignées pendant des siècles dans les organisations religieuses. Cela touche à l'essence même de la foi et transforme la perception de l'homme quant à son identité face au divin. Dans les recoins les plus profonds de la conscience humaine sommeille une question capable de bouleverser les conceptions établies sur la création. Et si le récit biblique de la création du monde recevait bien plus que ce que nous avons l'habitude de penser, et si derrière l'image familière d'un Dieu créateur unique se cachait une réalité plus complexe et multiforme, et si tel est le cas, comment cela affectera-t-il notre compréhension de notre propre nature et de notre place dans l'univers? Ces questions surgissent inévitablement lors d'une immersion plus profonde dans les textes sacrés. Qui est bon les Elohim, dont le nom pluriel ouvre le livre de la Genèse? Pourquoi leurs actions semblent-elles parfois différentes de celles de Yahvé, comme si diverses facettes du divin nous sont présentées? Comment expliquer le contraste entre l'acte de création majestueux et cosmique du premier chapitre de la Genèse et l'approche plus personnelle, presque artisanale de Dieu dans le second chapitre? Il faisait l'homme à partir de la poussière, puis souffle la vie et plante un jardin. Peut-être ces détails révèlent-ils les clés de l'énigme. Yahvé n'était-il qu'un parmi
Pourquoi le premier verset de l'Écriture commence par Elohim? Créa les cieux et la terre. Utilise-t-il la forme plurielle pour désigner le Créateur? Ce n'est pas une simple particularité stylistique, mais une anomalie puissante qui remet en question les interprétations traditionnelles. Certains érudits et théologiens tentent d'expliquer cette contradiction en affirmant qu'Elohim est ce que l'on appelle un pluriel de majesté, une forme d'adresse respectueuse à une divinité unique. Mais est-ce réellement le cas? L'analyse de l'utilisation de ce mot dans d'autres textes de l'Ancien Testament montre que Elohim ne se réfère pas toujours exclusivement au Dieu d'Israël. Dans plusieurs cas, ce même terme est utilisé pour désigner d'autres dieux, des esprits, des anges et même des juges humains. Un seul et même mot, mais une multitude de significations. Cela devrait interpeller quiconque aspire à l'éveil de la conscience. Dans le contexte du Proche-Orient ancien, ce tableau devient encore plus évident. Les peuples anciens croyaient généralement en l'existence d'un panthéon d'êtres spirituels supérieurs, organisé en hiérarchie céleste. Les Sumériens croyaient aux Anunnaki. Les Babyloniens parlaient des Igigi. Les Égyptiens vénéraient en leur Nedjeru. Et les Cananéens, El et ses fils divins. Ces êtres étaient souvent appelés dieux, mais ils pouvaient aussi agir en tant que messagers, gardiens et même créateurs de l'humanité. Le peuple juif, vivant dans cet environnement spirituel diversifié, n'était pas étranger à ces idées. Les textes de la Genèse écrits vraisemblablement entre le Zème et le Vième siècle avant notre ère reflètent une tradition religieuse en période de transition de l'énothéisme, croyance en un Dieu principal parmi une multitude de dieux, au monothéisme, croyance en un Dieu absolu et unique. En d'autres termes, pendant longtemps, les Israélites n'ont pas nié l'existence d'autres dieux, mais affirmaient seulement que Yahvé était leur Dieu suprême. Dans les textes sacrés de la Bible, le nom d'Élohim suscite un intérêt particulier, nous invitant à reconsidérer notre compréhension habituelle du divin. Peut-être Elohim n'est-il pas simplement un synonyme de Yahvé, mais la désignation d'un collectif spirituel, d'une assemblée céleste, d'un conseil divin. Le livre de Job contient une mention des fils de Dieu se présentant devant l'Éternel, parmi lesquels se trouvait Satan. Dans le texte hébreu original, l'expression utilisée est « Ben Elohim », qui signifie littéralement « les fils des dieux » ou « les fils d'Élohim ». Cela pourrait témoigner de l'existence d'une famille spirituelle d'Élohim, une structure organisée d'êtres participant à la prise de décision divine. Si la création de l'homme est attribuée à Elohim, la question se pose, s'agissait-il de l'œuvre d'un seul être ou de plusieurs? Dans la Genèse 1:26, il est dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Le verbe est au pluriel, indiquant une décision collective et un partage des actions. À qui Dieu parle-t-il donc? Si c'était un seul Yahvé, pourquoi utiliser le pluriel? Les interprétations traditionnelles affirment que Dieu parlait aux anges ou anticipait la conception de la Trinité, mais ces explications sont apparues bien plus tard. Dans le contexte originel, il est plus probable qu'Élohim, le pluriel divin, se référait à lui-même et à d'autres êtres du même rang ou de la même catégorie. La confirmation de cette hypothèse se trouve également dans d'autres passages. Par exemple, le psaume 82 déclare « Dieu se tient dans l'assemblée divine, au milieu des dieux. Il juge ». Le texte utilise non seulement Elohim pour désigner le Dieu suprême, mais appelle également les autres participants de l'assemblée céleste des Elohim. Ce n'est pas une erreur de traduction, mais une révélation intentionnelle qui, si elle est profondément comprise, peut modifier la perception de qui est Dieu, qui est Yahvé et qui a réellement créé l'homme. Imaginez ce que cela signifie pour la foi. Et si l'être qui a toujours été considéré comme le Créateur n'était qu'une facette d'une réalité spirituelle bien plus vaste? Et si derrière le nom d'Élohim se cachait un conseil de créateurs, un groupe d'entités spirituelles ayant participé à la formation de l'humanité? Cela ne nie pas la divinité de Yahvé, mais reconnaît que l'histoire est plus vaste qu'elle n'a été racontée. Cette pluralité divine n'est ni du paganisme ni une hérésie, mais la Bible pure, lue sans les préjugés imposés par des siècles.
En levant le voile de la tradition, on peut découvrir un texte riche et vivant, rempli de codes spirituels, défiant la logique et nourrissant l'âme de questions qui refusent d'être étouffées. L'une de ces questions est la suivante: si Elohim a créé l'homme, pourquoi Yahvé apparaît-il plus tard, le modelant à partir de l'argile? C'est une énigme spirituelle aux multiples couches symboliques, historiques et linguistiques. La seule façon de commencer à comprendre ce mystère est d'avoir le courage de poser des questions et d'être prêt à une immersion profonde. Si Elohim ouvre les portes d'un univers pluriel et mystérieux d'êtres spirituels, Yahvé apparaît comme le nom qui, au fil des siècles, a été directement associé au Créateur suprême. Mais qui était réellement Yahvé? A-t-il toujours été considéré comme le Dieu qui a créé l'homme? Ou bien son identité s'est-elle formée et renforcée tout au long de l'histoire du peuple juif jusqu'à devenir le centre de la théologie monothéiste? Pour pénétrer au cœur de la question de savoir pourquoi Yahvé n'a pas toujours été perçu comme le créateur originel dans la théologie juive, il est nécessaire de voyager à travers les siècles, jusqu'aux tribus nomades qui peuplaient l'ancien Canaan. En ces temps lointains, lorsque Israël n'était pas encore formé en tant qu'État, mais représentait seulement un conglomérat de clans unis par une quête d'autodétermination et de leur propre chemin, les traditions orales jouaient un rôle clé dans la formation de leur vision du monde. Le nom de Yahvé, précieusement transmis aux descendants sous la forme du tétragramme sacré IH, apparaît pour la première fois dans les pages de la Bible, au livre de la Genèse 2. Il est remarquable qu'ici le texte ne se limite plus à la mention d'Elohim, mais parle de Yahshua Elohim, que l'on peut traduire par l'Éternel Dieu. Cette nuance n'est pas fortuite, elle marque une transition nette tant dans le style narratif que dans l'intention théologique. Si le premier chapitre de la Genèse nous présente un Dieu cosmique, créateur de l'univers dans toute sa grandeur, le second chapitre nous révèle un Dieu plus proche, presque humanisé. Il se promène dans le jardin, crée l'homme de ses propres mains, insuffle le souffle de vie dans ses narines et entre en dialogue direct avec ses créatures. Une telle différence de comportement sert de clé importante pour comprendre la distinction entre Yahvé et Elohim. Mais revenons au nom. Le tétragramme IHVH est encore aujourd'hui enveloppé de mystères. Sa prononciation originelle a été perdue au fil des siècles, car les anciens Hébreux, par révérence et crainte, évitaient de prononcer le nom divin à voix haute. Plus tard, les massorètes, érudits juifs chargés de la vocalisation des textes sacrés, ont ajouté des voyelles pour faciliter la lecture, donnant naissance aux formes Yahvé ou Jéhovah. Cependant, peu de gens savent que dans les premières traditions israélites, le nom de Yahvé n'apparaît pas comme celui du Créateur, mais plutôt comme celui d'un guerrier tribal, un dieu des montagnes associé au tonnerre, à la justice et à la guerre. Plusieurs chercheurs penchent pour l'idée que Yahvé était une divinité venue d'au-delà de Canaan, peut-être du sud, de la région d'Édom, de Séhir ou de Théman, où des peuples nomades vénéraient un dieu similaire, décrit comme apparaissant sur des chars de feu accompagnés de tempêtes. Dans la Bible, on trouve des textes qui font allusion à une telle origine. Par exemple, Deutéronome 33:2 déclare « L'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé de Séhir pour eux. Il a resplendi de la montagne de Paran. » Ici, l'image de Yahvé est clairement celle d'une divinité se manifestant dans le désert avec puissance et gloire, non pas comme un créateur universel, mais comme un libérateur et un guide du peuple élu. C'est là le point crucial. Initialement, Yahvé était le Dieu d'Israël, et non de toutes les nations. Il a conclu une alliance, un pacte, avec un peuple spécifique. Il n'était pas présenté comme le Dieu des Égyptiens, des Babyloniens ou des Grecs. Il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, puis le Dieu de Moïse, qui a délivré les Hébreux de l'esclavage. L'identité tribale de Yahvé est fondamentale pour comprendre pourquoi il se manifeste si clairement dans les traditions ultérieures, mais pas nécessairement comme le créateur originel de toutes choses. Avec le temps, Yahvé a été associé à la puissance créatrice, en particulier lorsque les textes de la Genèse ont commencé à être systématisés et unifiés pendant la période de l'exil babylonien. C'est alors que les prêtres juifs ont entrepris d'unifier les diverses traditions,
Elohim, Yahvé, les patriarches, les prophètes, en un seul récit cohérent. L'objectif était de renforcer la foi d'un peuple traversant des temps difficiles, sans temple, sans terre, et ayant besoin de confirmer son identité spirituelle. Dans ce contexte, l'attribution de la création de l'homme à Yahvé est devenue un moyen d'élever son autorité et d'établir sa domination sur toute existence. Une lecture attentive des textes sacrés révèle une évolution de l'image du personnage principal dans le récit biblique. Initialement, Elohim apparaît, mais Yahvé s'intègre progressivement et activement au récit. Tout au long de l'Ancien Testament, cette transition devient de plus en plus palpable. Yahvé s'affirme comme la figure centrale de l'adoration, le législateur, le juge suprême et le protecteur. Il est important de noter que le texte biblique ne contient aucune indication directe que Yahvé serait l'un des Elohim. Ce lien se forme dans les constructions théologiques. Cependant, le texte original permet d'interpréter Yahvé et Elohim comme des entités distinctes. Il est remarquable que Yahvé soit doté de traits humains. Il est capable de se repentir, de faire preuve de jalousie, de colère, de joie, de punir et de pardonner. Ces qualités le rapprochent de l'homme, mais soulèvent en même temps des questions sur la nature du Créateur suprême. Un tel comportement correspond-il à l'image d'un être absolu et transcendant, créateur du cosmos? Ou bien avons-nous affaire à une divinité intermédiaire, possédant de la puissance mais remplissant des fonctions spécifiques au sein d'un univers spirituel plus vaste? Cet aspect revêt une importance particulière pour ceux qui aspirent à restaurer une spiritualité consciente, fondée sur les sources primaires et non sur des dogmes religieux établis. Si l'on admet que Yahvé était initialement un dieu guerrier tribal ayant ensuite assumé des fonctions cosmiques, il est nécessaire de reconsidérer son rôle dans la création de l'homme. Est-ce Yahvé qui a modelé l'homme à partir de l'argile, ou est-il apparu plus tard en tant que guide, législateur et Dieu de l'Alliance? Yahvé a-t-il hérité de l'homme créé par Elohim? La recherche de réponses à ces questions exige du courage, une étude approfondie et de la perspicacité. Mais si le lecteur est prêt à ces réflexions, alors il est prêt à affronter les réponses, aussi inattendues soient-elles. Cette quête de la vérité est une entreprise noble, puissante et transformatrice. Peut-être les racines de Yahvé s'étendent-elles au-delà d'Israël et son image est-elle liée au désert, au feu et à la guerre? Comment cela peut-il influencer notre perception? Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'analyser minutieusement les deux récits de la création du monde, présentés dans le livre de la Genèse, d'en identifier les contradictions et de comprendre ce qu'ils révèlent sur la véritable identité du Créateur originel de l'humanité. La prise de conscience que le nom de Yahvé porte une histoire unique, enracinée dans un contexte tribal, et qu'il a progressivement fusionné avec l'image d'Élohim, nous mène à l'une des étapes les plus cruciales de la quête spirituelle. L'examen attentif des deux récits de la création du monde dans le livre de la Genèse. La Bible offre non pas un, mais deux récits de l'origine de l'homme qui diffèrent considérablement l'un de l'autre. C'est précisément dans ces divergences que réside l'indice que Yahvé et Elohim pourraient ne pas être le même être et que la création de l'homme est entourée de plus de mystères qu'on ne le supposait auparavant. Le premier récit exposé dans Genèse 1 est le plus connu. Il est souvent cité dans les sermons, étudié dans les écoles du dimanche et représenté sur des affiches. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, dans ce texte, le nom utilisé pour désigner Dieu est Elohim. Ce chapitre décrit la création du monde dans un ordre strict, presque liturgique. La lumière apparaît d'abord, puis l'étendue, la séparation des eaux de la terre ferme, la végétation, les étoiles, les animaux et enfin les êtres humains. Il est important de noter que l'homme et la femme sont créés simultanément à l'image et à la ressemblance d'Élohim et qu'il leur est donné le commandement « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. » Un examen attentif du texte de la Genèse révèle des différences frappantes entre les chapitres 1 et 2, remettant en question la conception traditionnelle de leur unité. Dans le premier chapitre, Dieu apparaît sous le nom d'Élohim et la création se déroule dans un ordre majestueux. Lumière, firmament, terre ferme,
plantes, luminaires, animaux et enfin, l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, à qui est donnée l'autorité sur tout être vivant. Cependant, en passant au second chapitre, nous découvrons un tableau différent. Le nom de Dieu change pour devenir Yahvé Elohim, et la séquence de la création subit des modifications cardinales. D'abord, l'homme est formé de la poussière du sol, et ce n'est qu'ensuite que Dieu plante pour lui le jardin d'Éden. Les animaux sont créés dans une tentative de lui trouver un compagnon approprié, et enfin, la femme apparaît à partir de la côte de l'homme. Ces deux versions ne sont pas simplement différentes, elles se contredisent dans leur structure, leurs objectifs et même dans l'image même du Créateur. Dans Genèse 1, nous voyons un architecte cosmique créant par la parole, tandis que dans Genèse 2, un créateur artisan est présenté, modelant avec ses mains, plantant un jardin, insufflant la vie et communiquant personnellement avec l'homme. Ces différences ne sont pas fortuites. Elles reflètent deux traditions de création distinctes, unies dans un même livre. Il est probable que les auteurs de la Bible se soient appuyés sur d'anciennes traditions orales qui véhiculaient non seulement des vérités spirituelles, mais aussi une identité tribale et théologique. Le récit de Genèse pourrait avoir une origine sacerdotale, soulignant l'ordre, la majesté et l'autorité cosmique de Dieu. Genèse 2, en revanche, sont plus personnels, reflétant la proximité de Dieu avec l'homme, son application et sa compassion. Pourquoi donc deux versions d'une même histoire? Pourquoi la séquence des événements, utiliser des noms différents et créer l'homme deux fois de manière différente? Étonnamment, Genèse 2 ne fait pas référence au chapitre précédent, mais commence comme un nouveau récit avec son propre rythme, son style et son objectif. Qui a donc créé l'homme dans la Bible originelle? Elohim, Yahvé, les deux, mais à des moments et dans des rôles différents. Si nous voulons rester fidèles au texte sans être alourdis par des interprétations religieuses ou ultérieures, nous devons reconnaître l'existence de ces contradictions. La dualité des récits n'est pas une erreur, mais une invitation à une compréhension plus profonde de la Bible, comme un code spirituel rempli de symboles, de messages cachés et de vérités enfouies sous les strates des siècles. La double création de l'homme par des méthodes différentes et par deux noms de Dieu distincts n'est pas une simple coïncidence. C'est un message chiffré sur la nature même de l'être humain. Dans le premier récit, l'homme est créé à l'image d'Elohim, pluriel, céleste, puissant et ordonné. Dans le second récit, l'homme est modelé à partir de l'argile par Yahvé. Cela symbolise deux types d'origine, deux identités spirituelles, deux niveaux d'existence. Dans les récits de la création du monde, deux images de l'homme retiennent l'attention. La première, presque immatérielle et céleste, et la seconde, terrestre et sujette aux faiblesses. La question de la dualité de la nature humaine, combinant le principe divin et le matériel, se pose alors. Les textes bibliques pourraient laisser entendre l'existence de deux forces créatrices, une supérieure, spirituelle, et une plus terrestre, liée à la matière. Ces questions sont rarement abordées dans les sermons ecclésiastiques, mais ce sont précisément elles qui permettent de saisir plus profondément l'essence des choses. Si l'on considère le livre de la Genèse comme un ensemble de versions différentes, l'image de Yahvé dans le second récit apparaît sous un nouveau jour. Il ne se contente pas de poursuivre l'œuvre d'Élohim, mais devient un acteur indépendant. Il forme l'homme, établit les règles, délimite le jardin, introduit la notion d'arbre de la connaissance et de punition pour la désobéissance. Tout cela indique une volonté de contrôle, d'établissement de lois et de maintien de l'ordre social et spirituel. Une question légitime se pose alors. Yahvé n'est-il pas apparu plus tard? N'a-t-il pas réinterprété une création déjà existante? Il est possible que Yahvé ait pris en charge la création de l'homme, en voyant son potentiel, et ait décidé d'orienter son développement selon ses propres plans. Cette interprétation explique la dualité des récits et la différence dans les méthodes de création, un Dieu créant par la parole et un Dieu modelant à partir de l'argile. Une enquête ultérieure devra déterminer qui a réellement créé l'homme et ce que le texte original en dit. Il est nécessaire de regarder la vérité en face et de répondre à la question qui a été posée dès le début. Qui est le véritable créateur de l'homme dans le récit biblique?
Il ne s'agit pas simplement de nom ou de style de rédaction, mais de l'essence même de l'existence humaine. La réponse à cette question pourrait ne pas être aussi simple que l'affirme la religion traditionnelle. Selon l'angle d'approche, la réponse à la question du créateur de l'homme peut changer radicalement. D'une part, il y a le point de vue théologique, façonné par des siècles d'interprétation visant à préserver l'unité et la dogmatique de la foi. De ce point de vue, la présence de deux récits de la création, le changement de nom ou l'ordre différent des événements n'ont pas d'importance. Tout est interprété comme une manifestation de l'harmonie divine, où Elohim et Yahvé sont des noms différents pour le même Dieu. Toute contradiction apparente est considérée comme symbolique, et l'interprétation littérale du texte est rejetée au profit de l'idée d'une unité absolue. C'est cette perspective qui domine dans les églises et les séminaires, où le texte est interprété à partir de la doctrine, et non l'inverse. Cependant, il existe un autre point de vue qui exige une attention particulière, l'approche critico-textuelle. Cette méthode implique l'étude des manuscrits anciens avec un regard impartial, libre de toute doctrine, en analysant le texte dans sa forme originale, en tenant compte de toutes ses couches, de ses différentes sources, de ses contradictions internes et de la multiplicité des voix. De ce point de vue, la question de l'origine de l'homme ne reçoit pas une réponse automatique, c'était Dieu. Il est important non seulement de constater le fait de la création divine, mais aussi de déterminer quel Dieu, dans quelle partie du texte, avec quelle intention, dans quelle langue et dans le cadre de quelle tradition se trouve derrière cet acte. C'est là que la profondeur de la recherche se révèle. Dans le premier chapitre de la Genèse, nous voyons comment Elohim crée l'homme, homme et femme simultanément, à son image et à sa ressemblance, par la parole seule, établissant un ordre cosmique. Dans le deuxième chapitre, le Créateur est Yahvé Elohim, Yahvé, présenté d'une manière plus personnelle, artisanale et instinctive. La question se pose, ces deux descriptions sont-elles le même acte de création ou racontent-elles des événements différents? Et, plus important encore, pourquoi l'homme est-il créé de deux manières distinctes? Du point de vue de la critique textuelle, cette dualité n'est pas fortuite. Elle est le reflet de la fusion de traditions indépendantes. On suppose qu'une tradition plus ancienne, née dans le sud d'Israël, décrivait Yahvé comme le Créateur, modelant l'homme de ses propres mains. Une autre tradition, peut-être influencée par la pensée sacerdotale et cosmique, présentait Elohim comme le Dieu de l'univers, lointain et puissant. Ces deux traditions ont coexisté pendant longtemps avant d'être unifiées en un seul texte. Le résultat de cette unification n'est pas un récit cohérent et harmonieux, mais deux voix résonnant à l'unisson, deux manières différentes de comprendre l'origine de l'homme, et deux personnages divins agissant différemment. Cela nous pousse à des réflexions sérieuses. Peut-être dans la tradition hébraïque, l'homme a-t-il été créé plus d'une fois par des forces différentes et à des fins distinctes. Dans le premier récit, Elohim crée un homme spirituel, céleste, image de quelque chose de supérieur, doté de pouvoir sur la création. Dans le second récit, Yahvé façonne l'homme à partir de la poussière de la terre, un être limité, nécessiteux, ayant besoin d'un jardin, de lois, d'un compagnon et d'une surveillance. Ne voyons-nous pas ici la création de deux types d'humanité, céleste et terrestre? Ou bien l'homme créé par Elohim a-t-il été par la suite adapté, formé et modifié par Yahvé? Cette audacieuse hypothèse est étayée par des éléments textuels. Il convient de noter que dans le premier chapitre, il n'y a ni jardin, ni arbre de vie, ni serpent, ni interdiction. Tout cela n'apparaît que dans la deuxième version. En d'autres termes, l'homme de Genèse n'a pas péché, n'a pas été chassé, n'était pas limité. Il a simplement été créé à l'image d'Elohim et investi de pouvoir. L'homme de Genèse 2, en revanche, est sous surveillance. Il reçoit des règles. Il est mis à l'épreuve. Subit une punition. Cela suggère deux actes de création avec des intentions radicalement différentes, l'un pour la liberté, l'autre pour la contrainte, l'un pour l'expansion, l'autre pour le contrôle. Cela conduit à une conclusion troublante. L'homme que nous connaissons aujourd'hui, celui qui souffre, vieillit, travaille à la sueur de son front et naît avec des limitations.
n'est peut-être pas exactement l'homme créé par Elohim. Il est possible qu'il soit le résultat de l'intervention d'une autre entité, avec un objectif différent. Peut-être Yahvé, en créant l'homme à partir de l'argile, a-t-il façonné une version réformée du projet initial, une version limitée, adaptée à un plan plus spécifique, peut-être même géographiquement localisé. Cela expliquerait, par exemple, pourquoi Yahvé ne se réfère qu'à un peuple particulier, tandis qu'Élohim est décrit comme l'être qui crée tout. L'énigme de l'existence humaine se déploie dans un récit multicouche où s'entremêlent diverses perspectives et intentions spirituelles. Les textes bibliques apparaissent comme une chronique d'interactions multiples, où les forces célestes influencent activement le destin de l'humanité. L'homme cesse d'être un objet statique de la création pour devenir un projet dynamique, façonné par des énergies spirituelles antagonistes. Elohim donne la vie, Yahvé donne la forme, le serpent tente, les anges instruisent, les fils de Dieu s'unissent aux filles des hommes. Engendrant les Néphilim, tous ces éléments constituent une mosaïque complexe, dépassant le cadre de l'acte de création en 7 jours. À cet égard, la question se pose, quelle humanité a été conçue par Elohim et quelle a été façonnée par Yahvé? Cette dualité persiste-t-elle dans le monde moderne? Peut-être en chacun de nous résident des étincelles de l'origine divine et des empreintes de la nature terrestre, sujettes aux limitations et aux épreuves. L'éveil spirituel pourrait consister à se reconnecter au dessein originel d'Élohim, enfoui sous des couches de contrôle, de culpabilité et de peur. Au-delà de Yahvé et Elohim, qui d'autre a participé à la création de l'homme? Quelles entités spirituelles, anges et forces occultes ont laissé leur empreinte dans ce grand mystère? Il est temps de remettre en question les dogmes religieux établis et d'explorer la possibilité de l'application de diverses forces célestes dans la formation de l'humanité. Se pourrait-il que l'homme soit le résultat d'une collaboration, voire d'une rivalité entre des entités aux objectifs différents? Le terme Elohim, comme on le sait, est au pluriel, indiquant une assemblée divine, un conseil spirituel régissant les affaires célestes et terrestres. Dans le livre de Job, les fils de Dieu se présentent devant le Seigneur, et dans le livre de la Genèse, ils s'unissent aux filles des hommes, engendrant les Néphilim, de puissants guerriers. Ces récits ne sont pas de simples images symboliques ou poétiques, mais une description directe de l'interaction entre les mondes spirituels et humains, entre des êtres manifestant un intérêt direct pour le destin de l'humanité. Si ces fils de Dieu sont capables d'engendrer une descendance avec les humains, cela signifie qu'ils possèdent un pouvoir créateur. Capacité de modifier et de créer la vie. Ce fait nous amène à considérer qu'il y a eu plus d'un créateur impliqué dans la création ou la modification de l'homme. Des théories alternatives, basées sur une analyse critique des textes canoniques et une riche littérature apocryphe, offrent de nouvelles perspectives sur cette ancienne énigme. Les mystères de l'origine de l'homme ont de tout temps passionné les chercheurs et les quêteurs de vérité. Dans ce contexte, le livre d'Enoch, un texte ancien vénéré par de nombreuses communautés juives et chrétiennes primitives, revêt un intérêt particulier. Cet ouvrage décrit en détail l'histoire de la chute des veilleurs, des anges descendus sur terre qui ont révélé aux hommes des connaissances secrètes, des arts occultes, des méthodes de manipulation de la nature et, surtout, les secrets de la création de la vie. Les veilleurs se sont unis à des femmes terrestres, dont sont nés des géants, dont l'origine hybride a causé le chaos dans le monde antique. Cependant, le point clé ici est la raison de la chute de ces anges, leur ingérence dans le plan divin, la modification de ce qui avait été créé. Selon le livre d'Enoch, les veilleurs non seulement se sont rebellés contre Dieu, mais se sont également livrés à des expériences génétiques, mélangeant les semences et les espèces, violant les limites établies. Si l'on en croit cette version, l'humanité moderne n'est pas le résultat d'un acte de création unique, mais plutôt le produit d'interventions spirituelles multiples, dont certaines ont été sanctionnées et d'autres non. Cela soulève une question fondamentale. Qui a réellement créé l'homme? Il est possible que l'homme ait été initialement créé par Elohim, mais qu'il ait ensuite été modifié par d'autres entités spirituelles poursuivant leurs propres objectifs. Cela nous conduit à une idée encore plus provocatrice. Guerre spirituelle pour le droit de déterminer le destin de l'humanité. Il s'agit d'une confrontation
Responsabilité créatrice. Un autre exemple intéressant est le psaume 82, où Dieu se tient au milieu de l'assemblée des dieux et juge d'autres êtres spirituels pour leur règne injuste. Ce texte indique clairement l'existence d'autres êtres dotés d'une autorité spirituelle sur les peuples et les nations, et qu'ils sont également responsables de leur rôle dans la gestion de l'humanité. Cela nous amène à considérer que la création de l'homme et son développement au fil des siècles sont le résultat d'un réseau complexe de forces spirituelles, dont les intentions ne coïncident pas toujours avec la volonté du Créateur originel. Imaginons que ce soit réellement le cas. Si d'autres êtres ont participé à la création ou à la modification de l'homme, alors toute la structure de la foi traditionnelle nécessite une réévaluation. Des concepts tels que le péché originel, la chute, le déluge et la tour de Babel acquièrent de nouvelles significations s'ils sont considérés à la lumière de cette hypothèse. Peut-être ces événements n'étaient-ils pas seulement historiques ou symboliques, mais des conséquences directes d'une intervention spirituelle illégitime, des tentatives du Créateur de restaurer le plan initial face aux actions d'êtres qui avaient transgressé les limites sacrées. En fin de compte, le récit revient au point de départ, la question du Créateur de l'homme. Il est possible que ce fût Elohim, mais il ne faut pas oublier l'influence de Yahvé et d'autres entités spirituelles, anges, veilleurs, fils de Dieu, Elohim lui-même au pluriel. Tous, à des degrés divers, ont participé à la création de l'homme, sont intervenus dans son destin, ou se sont même rebellés contre l'ordre établi. Ainsi, la création de l'homme n'apparaît pas comme un acte unique, mais comme une saga cosmique de grande envergure, une guerre spirituelle, une histoire pleine de contradictions et de décisions, dont l'écho se fait encore sentir dans nos vies. Si tout ce qui précède résonne, une question spirituelle surgit inévitablement. Comment tout cela affecte-t-il notre conception moderne de Dieu? Il ne s'agit pas seulement de déterminer qui a créé l'homme ou quelles entités ont participé à ce processus, mais aussi de prendre conscience que ces découvertes peuvent transformer radicalement notre foi, notre spiritualité et même nos relations avec le divin. Pendant des siècles, la théologie traditionnelle a proposé une image de Dieu établie et inébranlable, centrée sur un seul nom, un seul acte de création, un seul récit. Dieu était Yahvé. Dieu était le Père. Dieu était amour mais aussi justice, colère et jalousie. Dieu a tout créé. Point final. Cette image a été façonnée et maintenue par les institutions, les dogmes, les traductions tendancieuses et la répétition incessante dans les sermons et les liturgies. Mais maintenant que des couches carboniques cachées sont découvertes dans les Écritures qui laissent révéler l'existence de deux récits de la création, que Elohim n'est pas Yahvé, qu'il existe d'autres êtres spirituels influençant l'humanité et que la création de l'homme pourrait être le résultat d'efforts collectifs, qu'advient-il de cette image de Dieu? Est-elle détruite ou, au contraire, une image plus vraie, plus profonde et plus conforme au texte original est-elle restaurée? La réponse dépend de l'approche individuelle de la spiritualité, car en substance, il ne s'agit pas d'une négation, mais d'une révélation, et une révélation ne détruit pas la foi. Elle la purifie. Elle libère des illusions et conduit à la rencontre avec l'essence spirituelle originelle, cachée sous les couches séculaires d'institutionnalisation. La prise de conscience que le Dieu présenté dans la Bible porte des noms différents, exerce des fonctions distinctes et affiche même des comportements variés, nous confronte à un choix: continuer à adhérer à une foi naïve, acceptant tout sans question, ou s'éveiller à une foi mature qui reconnaît la complexité de la révélation et aspire à se connecter à la source spirituelle pure de toute existence. De nombreux chrétiens contemporains pourraient en percevoir cette nouvelle perspective comme un défi, ce qui est tout à fait naturel. En effet, on leur a enseigné à voir Dieu comme une figure incontestable, immuable et inébranlable. Cependant, le texte biblique lui-même ne présente pas Dieu de cette manière. Yahvé, par exemple, regrette la création de l'homme. Il se met en colère, punit, se réconcilie, change d'avis. Il apparaît, disparaît, envoie des messagers, parle aux anges, juge d'autres dieux. Ce n'est pas la description d'un être statique, mais celle d'un être en interaction constante,
participant à un drame spirituel profond avec d'autres entités spirituelles. De plus, ce Dieu est souvent associé à un peuple spécifique et non à toute la création. Fr. Dans les textes religieux, et particulièrement dans la Bible, diverses images du divin sont présentées. Yahvé, par exemple, est souvent dépeint comme un Dieu personnel, intervenant activement dans les affaires humaines, concluant des alliances et manifestant de la jalousie. Il apparaît comme le Dieu de l'histoire, intimement lié à son peuple, tel un artisan attentif façonnant l'argile. Elohim, en revanche, représente un créateur universel, pluriel et transcendant, qui crée par la parole, l'ordre et la logique. Il est important de noter que le récit biblique n'identifie pas directement Elohim à Yahvé. Le désir d'unir ces entités en une divinité unique, centralisée et absolue est plutôt une interprétation théologique apparue au cours de l'histoire. Cependant, comme le souligne l'auteur, beaucoup a été perdu, effacé ou voilé au cours de ce processus. Considérer les différentes facettes de Dieu présentées dans la Bible ne nous éloigne pas du divin. Au contraire, cela nous rapproche d'une compréhension plus profonde de la vérité spirituelle. Cette maturité débute par une réflexion. Qui est Dieu réellement? Est-il seulement Yahvé ou Elohim? Ou est-il quelque chose de plus grand, transcendant ces noms et agissant à travers eux? Le Créateur originel pourrait-il être au-delà d'Elohim, des fils de Dieu, des anges et même de Yahvé? La réponse à cette question ne peut être trouvée par chacun qu'au plus profond de sa quête spirituelle, dans son moi intérieur. La révélation de l'identité divine n'est pas un simple exercice intellectuel, mais une expérience spirituelle, une réunification avec le but originel de l'existence. Cela influence également notre perception de soi. Si l'être humain a été créé par Elohim à son image et à sa ressemblance spirituelle, mais a ensuite été façonné par Yahvé ou d'autres forces, il porte en lui une dualité interne qui demande réconciliation. L'homme n'est pas seulement de l'argile, mais un esprit, porteur de l'essence du Créateur originel. L'éveil à cette vérité ouvre la voie à la libération des manipulations religieuses, de la peur spirituelle et de la culpabilité imposée par des systèmes qui tirent un profit de l'ignorance. Comprendre ces distinctions change radicalement beaucoup de choses, la prière, l'adoration, la relation à Dieu. L'Écriture n'apparaît plus comme une instruction littérale, mais comme un code symbolique et spirituel qui exige de la perspicacité. L'attitude envers la foi des autres change également, avec plus de compassion, de respect et de compréhension de la nature multiforme de la révélation divine. Mais le plus important est que la vie elle-même change, la prise de conscience d'avoir été créée par une force spirituelle supérieure et d'avoir ensuite subi l'influence d'autres forces permet de revenir à la source, de se reconnecter au dessein divin originel. C'est cela la véritable conversion, de l'ignorance à la compréhension, des limitations à l'éveil, de l'image formée par la religion à l'essence engendrée par l'esprit. Si le lecteur est arrivé jusqu'à ce point, c'est qu'en lui s'éveille déjà le désir de retourner à la source, non pas à une religion, une institution ou un dogme, mais à la vérité spirituelle libératrice cachée entre les lignes de la Bible qui commence à se dévoiler. L'auteur invite à méditer sur cela, car c'est le chemin vers la connaissance du Créateur originel. Après tout ce qui a été dit, après avoir démasqué de nombreuses couches et réexaminé des conceptions établies, il est temps de s'arrêter, de respirer profondément et de se demander honnêtement: qui avez-vous adoré? Qui se cache derrière l'image à laquelle vous vous adressez dans la prière? Qui se cache derrière les mots que vous avez répétés depuis l'enfance? La figure divine que vous appelez Seigneur, Créateur. Question fondamentale se pose à vous. Votre Dieu, votre Créateur. La révélation est que la Bible, dans sa forme originelle, contient non pas un, mais une multitude de récits sur Dieu, développant différentes facettes de son essence et des voies spirituelles adressées à l'humanité. Ces voies ne s'harmonisent pas toujours, leurs actions diffèrent et leurs attributs ne coïncident pas toujours. La vérité, comme le nom de Dieu, a été attribuée à diverses entités, chacune ayant son comportement unique, ses intentions et sa relation à l'homme. Depuis l'enfance, on vous a enseigné que Dieu est homme. Les paroles de la Bible montrent aussi l'image d'un Dieu ordonnant des guerres,
serait-il sans ces images? Contradictoires n'éteignent pas simplement des facettes différentes d'une même divinité, mais les manifestations de différentes entités spirituelles unies sous un même nom. Une réflexion profonde qui requiert votre attention, car elle est non seulement théologique mais aussi existentielle. Elle définit votre prière, votre foi, votre mode de vie et votre autonoschénie au spirituel. Il en dépend si vous êtes lié à la source originelle de l'amour, de la création et de la vie, ou si vous restez prisonnier d'images créées par des systèmes qui cherchent à vous contrôler, à vous maintenir dans la peur et à limiter votre liberté. La question qui résonne maintenant dans votre conscience exige une réponse. Qui est-ce, votre Dieu? Un Dieu qui exige du sang, ou un Dieu qui accorde le pardon? Un Dieu qui punit, ou un Dieu qui accepte? Un Dieu de guerre ou un Dieu de restauration? Le Créateur Elohim du livre de la Genèse, qui a créé l'homme à son image spirituelle, ou Yahvé, qui façonne l'argile, législateur, juge et guide du peuple élu, un Dieu universel ou tribal. Ou peut-être quelque chose de plus grand, transcendant tous ces noms et figures, se manifestant à travers eux, mais ne se limitant à aucun d'entre eux. Ces questions sont sacrées. Elles vous incitent à abandonner une foi passive, automatique et superficielle, ouvrant de la voie à un véritable éveil. Car tant que vous répétez des noms et des rituels sans conscience, vous adorez une image créée par d'autres. Mais quand vous vous permettez de demander « Qui est mon Dieu ?», vous ouvrez un espace pour que le véritable Créateur, qui vous a créé par l'Esprit, puisse venir à vous d'une manière vivante, directe, intime et transformatrice. Et la Bible, quand il s'agit de discernement spirituel, le confirme. Elle est pleine de voix d'hommes, d'anges, de Dieu, du Créateur. Et c'est à vous seul de décider qui parle à chaque instant, car chaque mot attribué à Dieu dans les Écritures ne vient pas du Créateur originel. Elle rassemble les paroles de Yahvé, des messagers, des adversaires et des dirigeants humains, mais cela ne diminue pas la Bible. Au contraire, cela la magnifie comme un champ de révélation où l'Esprit doit être votre guide à chaque pas. À chaque tournant de la vie, l'homme est confronté à divers défis qui exigent un choix conscient. Et voici, un appel retenti, pressant et émouvant. Il est important de se souvenir. Il ne faut pas accepter sans réserve chaque voix comme la voix de Dieu. Il est nécessaire de remettre en question et de vérifier toute révélation spirituelle comme il est recommandé dans les textes sacrés. Discerner, analyser, poser des questions, prier avec sincérité, mais n'oubliez pas la sagesse. Étudiez les Écritures, mais ouvrez en même temps les yeux de votre âme, car le vrai Dieu ne se cache pas de ceux qui le cherchent avec un cœur pur. Cependant, il ne se révèle pas non plus à ceux qui adorent aveuglément, mécaniquement, en obéissant à des dogmes séculaires. Il est temps de vous poser la question, qui est-ce que j'adore, le Dieu hérité des traditions ou le Dieu connu personnellement? Et si vous découvrez que vous avez adoré une image déformée, ne désespérez pas. Cette découverte n'est pas une défaite, mais le plus grand pas vers la libération spirituelle que l'on puisse faire dans la vie. Seuls ceux qui ont le courage de reconnaître l'illusion peuvent toucher la vérité. C'est là l'essence du retour spirituel. Ce n'est pas un retour à la religion, à un système, à un livre. C'est un retour au centre, à l'esprit, à la source, au Dieu qui parle à l'intérieur, et pas seulement à travers les textes. Au Dieu qui engendre la vie, et non la peur. Au Dieu qui éveille, et non qui endort. Au Dieu qui appelle par son nom, et ne réduit pas. À un chiffre, à un membre, à une statistique religieuse. Si le lecteur est arrivé jusqu'à ces lignes, c'est que quelque chose s'est éveillé en lui. Il n'est plus la même personne qu'au début de la lecture. Et si cette quête de vraie réponse a touché son cœur, alors il fait partie du mouvement d'éveil spirituel qui prend de l'ampleur chaque jour.